Steph? Oui? Ah, j'arrive, là. On est prête? OK, j'arrive. Eh boy! Wow! Méchant changement! Ouais, ben écoute, c'est parce qu'aujourd'hui, je fais une chronique sur... j'ai revisité un de mes anciens livres, Tony Robbins. Puis lui, Tony Robbins, il dit qu'il faut briser nos anciens modèles, nos comportements, nos... Tu sais, là, il faut se défaire de nos habitudes. Moi, là, Julie, ça fait 25 ans que je suis blonde, là. Fait que là, j'ai dit, j'écoute Tony. Ben, ça te fait super bien! Bonjour et bienvenue à ma Steph TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage 2 stratégies pour changer n'importe laquelle de vos mauvaises habitudes ou adopter une nouvelle habitude. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je me suis donné une mission ambitieuse qui est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves, de leurs attentes. Donc, merci d'être là et aussi merci de partager mon contenu parce que, évidemment, ça m'aide à atteindre tous ces gens que je veux contaminer positivement. Et aujourd'hui, oui, je vous parle de comment changer un comportement, une habitude dont on veut se défaire. Puis c'est pas facile, hein, parce qu'on est des êtres d'habitude. Et j'ai revisité un livre tout à fait extraordinaire que j'ai lu. Ça fait à peu près 25 ans que j'ai lu ce livre-là. Donc, j'étais dans la jeune vingtaine et ça a été pour moi un livre qui a changé vraiment ma vie. Et c'est le livre d'Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. Donc, vous l'avez peut-être déjà lu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de replonger dans ce livre-là? J'arrive, il y a quelques semaines, d'un événement live avec Tony Robbins en Floride, aux États-Unis. Et je vous le dis, cet homme-là est tout à fait extraordinaire. Donc, si vous n'avez pas lu son livre, je vais vous inviter à le lire. Si vous l'avez déjà lu, revisitez-le. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que 25 ans plus tard, on relit le livre et on le revoit avec d'autres yeux. Donc, aujourd'hui, 2 stratégies pour être capable de changer n'importe quelle habitude, comportement. Et Tony Robbins a été très connu pour ce qu'il appelle la science du conditionnement neuroassociatif. C'est quoi la science du conditionnement neuroassociatif? C'est justement cette science qui nous permet justement de cesser certains comportements qu'on a adoptés depuis des années ou encore de développer une nouvelle habitude. Et Tony Robbins nous explique une chose qui est fascinante. On peut utiliser cet outil-là dans n'importe quelle sphère de notre vie. Vous voulez commencer à être plus assidu à faire du sport, vous pouvez utiliser ces étapes-là. Vous voulez augmenter, je ne sais pas moi, votre situation financière, vous voulez augmenter vos revenus, vous pouvez utiliser cette recette-là. Vous voulez perdre quelques livres ou quelques kilos que vous avez en trop, vous pouvez utiliser la science du conditionnement neuroassociatif. Vous voulez changer un état émotionnel, par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai tendance à souvent m'emporter, vivre de la colère ou être super stressé ». Encore là, vous pouvez décider d'utiliser ce modèle-là qu'on appelle la science du conditionnement neuroassociatif. Il y a 6 étapes. Je vous en partage 2 aujourd'hui qui sont vraiment cruciales et je vous le dis, ça va être important de pas juste m'écouter, mais après ça, d'aller l'appliquer. Première étape que Tony Robbins nous enseigne, c'est vraiment de décider qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, jusque-là, ça va bien. Qu'est-ce que je veux? Je veux perdre du poids. Combien? Alors, il faut être précis. Je veux perdre du poids. Je veux augmenter mes revenus. Je veux être plus assidu à faire du sport. OK, parfait. Combien de fois par semaine? Combien de temps? Donc, vraiment décider qu'est-ce que je veux. Mais surtout, ce que Tony Robbins nous dit, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui jusqu'à maintenant m'a empêché d'obtenir ça? Parce que fort probablement que si vous m'écoutez aujourd'hui, il y a des situations dans votre vie où vous dites, regarde, j'aurais déjà voulu atteindre ça, j'aurais déjà voulu atteindre cet objectif ou me défaire de cette mauvaise habitude. N'importe quelle habitude, hein? Je mange le soir avant de me coucher, c'est pas une bonne habitude, je veux m'en défaire. Ou je bois pas assez d'eau, j'aimerais ça être plus régulier dans ma consommation d'eau au quotidien. Mais fort probablement que si aujourd'hui vous m'écoutez, peut-être que vous dites, oui, mais j'ai déjà essayé, Stéphanie, j'ai déjà essayé de faire plus attention à moi, j'ai déjà essayé de doubler mon salaire, j'ai pas réussi. Et ce que Tony Robbins nous dit, c'est que tant et aussi longtemps qu'on connaît pas notre motivation à vouloir quelque chose, c'est ça qui fait que très souvent on ne l'atteint pas. Donc, étape 1, je la répète, est super importante. Déterminer qu'est-ce que je veux précisément et qu'est-ce qui m'a empêché jusqu'à aujourd'hui de l'obtenir. Et vous allez voir, notre deuxième étape souvent va répondre à la première question qui est qu'est-ce qui m'a empêché d'obtenir ou d'atteindre mon objectif. Tony Robbins nous dit tu dois associer tu dois trouver ta motivation et être en mesure d'associer une profonde souffrance au fait de ne pas changer
instantanément et en plus, tu dois trouver un grand plaisir au fait de changer. Prenons un exemple pour comprendre. Admettons que vous dites, moi, j'aimerais ça perdre les 20 kilos que j'ai depuis 10 ans et là, je suis décidée. Ce que Tony Robbins nous dit, c'est fort probablement que cet objectif-là, tu as peut-être déjà essayé de l'atteindre. Ceci dit, tu dois trouver ta motivation. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas avoir envie de persévérer, que tu vas avoir envie d'instaurer des nouvelles habitudes alimentaires ou de sport, par exemple? Alors, il dit, d'une part, tu vas faire l'exercice, tu vas faire 2 colonnes. D'un côté, tu vas écrire une profonde souffrance au fait de ne pas changer. Qu'est-ce qui arrive si tu ne le perds pas, ce poids-là que tu as en trop? Qu'est-ce qui arrive si ton objectif, c'est, je sais pas moi, de dire, je veux partir en affaires, c'est mon rêve depuis des années, mais jamais j'y suis arrivé? Qu'est-ce qui va arriver à plus ou moins long terme si je ne développe pas cette nouvelle habitude ou je n'atteins pas cet objectif? Donc, l'idée est d'associer une profonde souffrance au fait de ne pas changer et parallèlement à ça, d'être capable aussi d'associer une grande motivation. Donc, si je les perds, ces 10 ou 15 kilos que j'ai de trop, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais avoir plus de vitalité, plus d'énergie, je vais être mieux dans ma peau, je vais pouvoir mettre mon bikini cet été. Bref, évidemment, vos motivations ne sont pas nécessairement les miennes, puis c'est correct aussi. Vous devez trouver, c'est quoi qui va vous motiver, vous? Ça va m'aider à rencontrer l'âme sœur si j'ai un poids santé. Ça va m'aider à être mieux dans ma peau, donc par conséquent, je sais pas, moi, je vais être plus rayonnant, rayonnante. Donc, c'est super important de prendre votre objectif et vraiment de séparer une feuille avec 2 colonnes et de dire d'un côté, toutes les raisons pour lesquelles je dois changer. Hein, c'est ça, dans le fond. Tu sais, si je continue à fumer, la personne qui dit, moi, Stéphanie, c'est mon gros défi, c'est je veux arrêter de fumer. OK, mais qu'est-ce qui va arriver à plus ou moins long terme si tu continues à fumer? C'est quoi les risques? Je vais tomber malade, je peux faire de l'emphysème, je peux mourir d'un cancer du poumon, je vais avoir de la difficulté à faire du sport parce que je suis pas en forme, je laisse ma santé se détériorer. Tout ça, là, c'est des motivations qui vont faire en sorte que si vous ne changez pas, vous allez associer une profonde souffrance au fait de ne pas changer. Et dites-vous une chose, plus la liste des souffrances est longue, plus on est enclin à changer. OK? Et de l'autre côté, plus la liste des souffrances est longue et en même temps, plus on a associé beaucoup de motivation, donc plus la liste des avantages à changer est longue, plus aussi on veut changer. Alors, voyez, l'exercice, il est simple. Donc, ce que je vous propose, parce que vous le savez, hein, moi, je vous dis toujours, il y a peut-être des choses que tu sais. Peut-être que tu l'avais lu, ce livre-là, il y a des années. Peut-être que tu es même allé voir Tony Robbins, si tu as eu cette chance-là. Vous allez être d'accord avec moi, c'est tout à fait transformationnel, ces séminaires. Ceci dit, est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que ce que je vous enseigne dans les capsules de Mastef TV, est-ce que vous l'intégrez dans votre vie? J'espère que oui. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la science du conditionnement neuro-associatif, je vous ai enseigné aujourd'hui les 2 premières étapes. Il y a 4 autres étapes aussi qui nous permettent d'aller ancrer encore plus ce nouveau changement, cette nouvelle habitude, ce nouveau comportement. Alors, pour les membres premium, je vous invite tout de suite à aller voir cette entrevue où je vous partage les 4 autres étapes du conditionnement neuro-associatif. Si vous n'êtes pas membre premium, peut-être que vous dites « Oh, j'aurais aimé ça, les connaître, les 4 autres étapes. » Devenez donc membre premium. On a décidé de vous offrir le membership pour une fraction de prix, juste parce qu'on se dit, moi je sais, j'ai la croyance que les outils que je vous partage semaine après semaine peuvent changer votre vie. Et je vous dis ça avec énormément d'humilité. Honnêtement, je fais énormément de recherches, de lectures pour toujours me garder à date, pour faire en sorte que je veux offrir à mes membres premium et à tous les gens qui suivent Mastef Télé du contenu de valeur. Alors, si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information, vous allez voir, il y a plein d'avantages, plein de bonus, on a souvent des cadeaux pour vous. Et en attendant, je vous dis merci. Merci d'être là, merci de votre confiance. N'oubliez pas, j'ai besoin de vous. Je veux atteindre 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. En ce moment, on touche des gens d'un peu partout, du côté de l'Europe, en Afrique, en Chine. Imaginez, il y a des gens qui parlent le français en Chine. Je ne savais même pas. En tout cas, je m'en doutais pas qu'il y avait énormément de gens qui parlaient le français. Évidemment, au Québec, au Canada. Mais merci de transférer nos petites capsules. Merci de dire à vos amis, aux gens autour de vous, « Hey, va voir ça, Mastef TV. C'est cool. » Alors, je vous embrasse. Je vous dis merci d'être là et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!